Chers amis, ce matin, à la salle de la Forêt, avec parents et enfants, nous avons vécu un beau moment avec les 5 verbes qui guident les pèlerinages à Lourdes cette année. Accueillir, accompagner, discerner, entrer, partager. Et au moment de partir, je m'arrête sur le dernier verbe, partager. Partager quoi? La joie. Notre joie d'avoir vécu ce pèlerinage, notre joie d'être chrétien. Le chrétien, dit saint Pierre, qu'il n'ait pas de honte, qu'il rende gloire à Dieu pour le nom qu'il porte. C'est notre joie, la joie d'être chrétien. Dans un dernier geste, à la fin de la messe, nous allons emporter ce grand cierge près des brûloirs, en procession. Nous rappelons la belle procession au flambeau d'hier soir, où nous portions tous le cierge allumé à la main. Car voilà aussi la joie d'être porteur d'une lumière, la lumière de Jésus. Et cette lumière, elle est faite pour se répandre, elle est faite pour être partagée là-bas, en Gironde. Certains vont penser, facile à Lourdes, tout cela. Mais quand nous allons rentrer à Bordeaux, à Blaye, à Arcachon, à Bazas, pas simple de dire qu'on est chrétien, pas simple de témoigner de notre joie. De ce point de vue-là, chers amis, j'admire les centaines de jeunes confirmants de 4e, 3e, de lycée, qui osent faire ce geste de la confirmation, alors que parfois ils sont seuls dans leur classe. Mais une joie les habite. Or, parfois, chers amis, plutôt que d'avoir à supporter des commentaires parfois critiques ou amusés à notre égard, on préfère se taire. On préfère vivre sa foi en silence. Par exemple, demain matin, retour en classe, retour au bureau, et le collègue m'arrête. Où as-tu passé ton week-end? Dans les Pyrénées. Super! Merci Notre-Dame d'être apparue dans les Pyrénées, ça nous a. Et voilà, comme une fois, comme une autre fois, c'est vrai que notre tendance va peut-être de redevenir demain matin le crypto-catho, le catho caché. Dans son dernier film, Gad Elmaleh en sourit gentiment de nos embarras à nous les chrétiens de dire que nous sommes chrétiens. Il s'en amuse. Voilà que nos conversations reprennent demain matin, qui n'engagent pas trop. La pluie et le beau temps, le festival de Cannes, le prochain mondial de rugby à Bordeaux, la qualité du petit déjeuner dans les hôtels, et ça suffit à notre bonheur. Mais peut-on s'en contenter, chers amis? Après Lourdes, non! C'est impossible. Après cet évangile, non! C'est impossible. Cet évangile qui nous est donné
au moment où nous quittons Lourdes est tellement bouleversant. Il nous introduit dans une conversation, dans un échange d'amour qui nous bouleverse. Jésus est tout près de son départ, alors il rend témoin ses apôtres juste avant de partir. Il rend témoin de la conversation d'amour qu'il a de toute éternité avec le Père. Il ouvre son cœur. Il nous rend témoin de son tutoiement d'amour entre le Fils et le Père. Il nous fait découvrir qui est Dieu et il nous fait découvrir qu'est-ce que c'est qu'être chrétien. Être chrétien, c'est entrer dans ce dialogue d'amour entre le Père et le Fils grâce au Saint-Esprit. Être plongé dans cet océan de lumière, d'amour, de paix. J'y pensais en voyant hier après-midi un des tableaux qui nous était proposé, ce tableau aux couleurs si chatoyantes et si chaleureuses. Tout convergeait vers cet océan de lumière et d'amour. Voilà ce que c'est qu'être chrétien, être introduit dans ce bouillonnement d'amour, être introduit dans cette profondeur de conversation entre le Père et le Fils. Et j'ai été témoin ce matin de belles conversations comme celle-là, de profondeur dans la conversation à la salle de la forêt. Il y avait autour de la même table un papa, une maman et un enfant et une grand-mère. Et j'ai été témoin émerveillé de cette profondeur d'échange qui a été vécue parce qu'ils étaient comme plongés dans la joie et dans l'amour ici à Lourdes. Beauté de notre foi chrétienne. Beauté que d'être plongé dans cette relation d'amour et de lumière. Joie d'être chrétien et de nous en émerveiller. Chers amis, c'est le moment de nous rappeler d'où vient notre nom de chrétien, puisque Saint Pierre nous l'évoque dans sa deuxième lecture. D'où vient ce nom-là? Comment l'avons-nous reçu? Rappelons-nous nos aînés dans la foi. Est-ce que nos aînés dans la foi, les premiers chrétiens qui étaient à Bordeaux au IVe siècle, se le sont donnés? Non! Ils l'ont reçu de l'Orient. Le premier évêque de Bordeaux s'appelait Orientalis. Il venait de l'Orient. Et les aînés dans la foi, dans cet Orient ancien, l'ont-ils reçu eux-mêmes? Non! On le leur a donné, ce nom-là. Ce sont les gens, leurs voisins, leurs proches, qui les voyant, les écoutant, les voyant se réunir, se disent « Ce sont des gens du Christ. Ils sont du Christ. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. » C'est dire, chers amis, à l'époque, combien le Christ était important pour nos aînés dans la foi, l'amour du Christ, la lumière du Christ, au point que leurs voisins leur donnent ce nom que nous avons aujourd'hui. Nos voisins, en dirait-il autant. Chers amis, il y a parmi nous des jeunes communiants. Je me rappelle la mamie qui recevait l'été dernier ses petits-enfants. La mamie était pratiquante. Les petits-enfants, eux, découvraient les habitudes de la mamie. Alors ils l'interrogent. « Mamie,
pourquoi vas-tu à l'église comme ça le dimanche? Et alors, la mamie me raconte. Je lui demande ce qu'elle avait répondu. Ça m'intéressait beaucoup. Elle me dit, ça a comme jailli de mon cœur. J'ai dit à ma petite fille, j'en ai tellement besoin, Jésus, c'est comme un ami. Magnifique réponse. Une chrétienne de Gironde, attachée au Christ, habitée par la lumière et l'amour du Christ. Magnifique réponse. Car au fond, être chrétien, c'est quoi? Venir en pèlerinage à Lourdes? Oui, mais pas seulement. Avoir fait 5 années de caté derrière nous? Oui, mais pas seulement. Être baptisé, confirmé, avoir fait sa première communion? Oui, mais ça ne suffit pas. Ce qui fait que nous sommes chrétiens, c'est que nous avons confiance en Jésus. C'est notre joie de le connaître. C'est notre joie qu'il habite nos cœurs. C'est notre joie qu'il soit ressuscité. C'est notre joie que sa lumière nous guide. C'est notre joie que nos cœurs soient habités par son amour. Et nous voulons le suivre. Nous voulons l'aimer et aimer comme lui. Pourquoi nous voulons le suivre et l'aimer comme lui? Pourquoi? Parce que Jésus nous le demande d'abord. Pourquoi encore? Parce que l'Évangile, c'est un trésor, c'est une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, ça ne se garde pas pour soi. Vous le savez, chers amis, qui êtes mariés, qui êtes fiancés, quand vous avez découvert que vous étiez aimé, à qui vous en avez parlé, ou peut-être aussitôt à la grand-mère, vous lui avez envoyé un tweet ou un texto, ou quelque chose d'autre, ou une lettre à l'époque. Parce qu'une bonne nouvelle, ça ne se garde pas pour soi, ça se partage. Ça se partage. Et puis aussi, pourquoi partager notre foi? Parce que notre foi grandit en se disant, en se partageant. C'est votre expérience, chers amis membres des aumôneries d'hôpitaux ou des aumôneries de jeunes, ou vous, chers amis hospitaliers et hospitalières. Quand on y va à la rencontre de nos frères et sœurs malades, quand on va à la rencontre des jeunes, on se dit, est-ce que je saurais répondre à toutes leurs questions? Ça n'est pas le problème. Ça n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est d'aller à leur rencontre. Et voilà qu'alors un miracle se produit. Je cite une aumônière de lycée. Grâce aux jeunes que j'accompagne, ma foi a fait un pas de géant. Oui, mes amis, c'est cela notre expérience. Nous la partageons parce qu'en la partageant, notre foi grandit. Et comment la partager, notre foi? En allant place Gambetta à Bordeaux ou rue Sainte-Catherine et en criant « Convertissez-vous, bande de païens » Est-ce qu'il faut faire la morale à nos proches et à nos amis à tout bout de champ en leur disant « Regarde-moi comme je suis bien et fais comme moi » Non, chers amis, ça fait fuir. Ça fait fuir. Mieux vaut faire alors ce que Jésus a fait et qu'il nous enseigne encore dans l'Évangile d'aujourd'hui, ce que Marie, Notre-Dame et les apôtres ont fait et qui nous est rapporté encore aujourd'hui, ce que Sainte Bernadette a fait ici à Lourdes et ensuite à Nevers. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour partager leur foi? Ils se sont mis à prier. À prier. Oui. Pour que leur cœur soit rempli, débordant de l'amour, de la lumière et de la joie chrétienne. Et puis ils ont aimé, comme Jésus a aimé. Sainte Bernadette a consacré la fin de sa vie à s'occuper des personnes âgées.
Et elle était à l'infirmerie. Et on l'aimait, Sainte Bernadette, parce qu'elle avait la délicatesse du cœur. Elle était attentive aux plus petits des personnes malades. À ce propos, chers amis, pendant la procession hier soir, je regardais les papas, les mamans, avec leur enfant à côté d'eux, et j'ai vu la délicatesse d'amour des papas et des mamans à l'égard de leur enfant. Je sais que l'un ou l'autre d'entre eux n'est venu ici à Lourdes que par amour de son enfant. Quelle beauté que cet amour. Merci à elle et à eux. Et avec beaucoup de joie, chers amis en Gironde, je vous reverrai et ensemble, nous partagerons la joie d'être chrétiens. Amen.